Joyeuse fête des pères! J'espère qu'il fait aussi beau où tu te trouves aujourd'hui. Donc, pour que tu te sentes obligé de faire tes entraînements, j'ai fait une session exclusivement pour toi, pas. Donc, ça va être 3 cycles d'exercices, chacun avec 3 exercices qu'on va faire 3 fois chaque. Donc, ça va être des mouvements fonctionnels, pas besoin d'équipement. Il y a un emphase sur le haut du corps, mais il va y avoir quand même du cardio. Donc, on commence avec l'échauffement. On va commencer par travailler la mobilité, donc en les pieds larges, on va aller toucher à nos orteils. On fait un squat, on amène nos mains vers le haut et on revient. Donc, on descend bas et on revient. Donc, très bon pour ouvrir les hanches, les épaules et pratiquer notre amplitude de mouvement. Et le prochain, on va rester dans notre squat bas. On va mettre une main entre nos pieds et aller toucher le ciel avec l'autre main. Donc, on alterne. Donc, on veut ouvrir ici le haut du dos. Si on est assis souvent, devient crispé. Et puis, je vais me mettre de côté. On va aller faire des push-ups en planche. Donc, on va en planche. On fait un push-up, on revient et on monte. Donc, on va réchauffer les abdominaux. On garde le bassin droit. Et on réchauffe le chest un peu. Un dernier. Et on va aller en position d'ours. Et on va juste la tenir. Donc, ici, on veut pratiquer la bonne forme. Donc, les abdos sont contractés, les genoux à 1 pouce du sol. Donc, c'est la forme de l'ours. Quand on le fait plus tard, on veut que ça ressemble à ça. Et debout, on va aller faire le squat allongé. Donc, un squat et on monte sur les orteils. Donc, de côté. Donc, on descend bas. Les jambes devraient commencer à être réchauffées. Et puis, pour augmenter le rythme cardiaque, on finit ça avec un jog. Donc, un jog tranquille où on peut monter les genoux tranquillement. Donc, on devrait commencer à se sentir réchauffé. Et voilà, on commence. Cycle 1 de 3, donc 3 exercices ici. Et en 3 rondes, donc on les fait 3 fois chaque. On va commencer avec l'ours. Donc une nouvelle variation, on est en ours. On va amener un coude vers l'arrière, l'autre coude vers l'arrière, talon au ciel, on y va. Donc coude, coude, talon, talon. Donc pendant qu'un de nos membres monte, le reste de notre corps garde la position de l'ours. Et on peut changer de côté. Donc, on fait la rotation de l'autre côté. Donc, les coudes, on va aller contracter notre petit muscle de haut du dos. Puis, sur les coups de pied, on va contracter la fesse. Donc, coude et talon au ciel en contractant la fesse. Donc, on va le répéter 2 autres fois sur les autres rondes. On va faire comme il faut. 20 secondes de repos. Et le prochain, donc un autre 40 secondes, on va faire des sauts en boîte. Donc, on va faire 2 sauts vers l'avant, 2 sauts de côté, 2 de l'arrière et on revient en carré. Et on va aller faire ça de l'autre côté. Donc, on y va. 2 sauts de côté, 2 vers l'avant, comme ça. Donc, pour ajouter de l'intensité, on peut aller chercher de la hauteur, de la distance. Donc ici, nos pieds larges, les genoux légèrement pointés vers l'extérieur. On absorbe le choc en utilisant les fesses. On essaie d'atterrir comme un chat. Donc on peut le faire maintenant en restant plus bas, moins que 10 secondes. Et voilà. Puis on va aller travailler le haut du corps.
dans notre push-up yoga. Donc, en position de push-up, mais les pieds larges. On va être en chien tête baissée, excusez. On descend comme ça et on revient. Donc, on y va. Maintenant. Donc, option aussi de revenir de la même façon qu'on est descendu. Allez chercher plus de défis au niveau du chest, des triceps, ou on peut monter. Allez, en chien tête baissée. Et on recommence. Donc, la poitrine près du sol. Et voilà. Donc 20 secondes de repos. Et on va retourner à notre ours. Donc cette fois-ci avec l'ours, quand on monte les coudes, on essaie vraiment de garder près du corps, de contracter nos muscles du dos. Pour les coups de talon, on garde le pied flexé, donc les orteils pointés vers la jambe et on donne un coup de talon au ciel. Go! Donc coup de talon, le coude et le coude. Et on va de l'autre côté. Donc on bouge lentement, mais en contrôle. Reste bien droit. Et puis, on va faire notre saut. Donc, on peut aller chercher plus d'intensité cette fois. On connaît le mouvement. Donc, on trace des boîtes et on reste bas. Donc, 5 secondes. Et go! Donc, vers l'avant, de côté, vers l'arrière. Et on change de bord. Donc c'est un bon mouvement, on se pratique sur tous les plans ici. On peut ajouter de l'intensité, de la hauteur. Cinq secondes, let's go! Et puis, le push-up yoga, le prochain. Donc, moi ça alterne haut et bas du corps. Ça me donne la chance de récupérer un peu. Et on se met en position, donc les pieds larges, pieds tête baissée, go! Près du sol. Ou on peut aller comme ça, pieds dépassés. Donc les abdos travaillent fort ici. Et voilà. Et on recommence ça pour une troisième ronde. Après ça, on a un autre petit repos. Donc troisième ronde ici. On est encore plus familier avec les mouvements. On peut y aller avec la variation avancée. Donc, on va y aller avec l'ours. Donc, coude, coude, talon, talon. Et on change la rotation. On contracte bien le fessier sur le coup de talon et les abdos quand on lève les coudes. On s'assure que notre position d'ours reste parfaite. Donc, les genoux bas. Et voilà.
Puis on va aller faire nos sauts. Donc dernière fois ici avec nos sauts. On va les faire haut, on va les faire loin. Une autre 5 secondes. Et voilà. Donc côté, arrière, arrière. Et on revient. Donc on atterrit comme un chat. On n'oublie pas de changer de direction. Plus bas, let's go! Trois secondes. Et puis le push-up yoga pour finir ce premier cycle. Donc un bon petit repos pour les jambes. Donc, position push-up, les pieds larges. Donc on descend bas. Donc la poitrine frôle le sol en montant et en revenant. Good, go! Plateau solide. 3 secondes de gaspille. Et voilà. Donc, bien travaillé. Le tiers de fait. On prend une gorgée d'eau et on revient en quelques secondes pour le cycle 2. Cycle 2, donc on amène notre énergie du premier cycle. Dans celui-là, on a encore 3 rondes de 3 exercices chaque. Et on va commencer avec le gorille sur place. Donc en position planche, on amène les pieds vers les mains et on revient. On y va. Donc, on travaille le haut du corps, mais aussi le cardio. Version sans impact, on amène les pieds vers les mains. Si on fait ça, on ajoute de la vitesse pour plus d'intensité, ou on y va avec le saut ou une combinaison, donc comme on veut. Donc on garde les abdos serrés. On doit ressentir au niveau des épaules aussi, les épaules qui nous gardent stables. Et un dernier. Puis on va aller faire un patineur avec saut. Donc on fait un patineur comme ça, avec un saut, un patineur et un saut. Donc on va aller travailler le cardio, le côté des fesses et l'équilibre. On y va maintenant. Donc patineur, saut. Un coup qu'on a la coordination, on peut essayer d'aller chercher de la hauteur. Ou de ne pas toucher notre pied arrière. Donc, un peu trop difficile pour moi aussi, mais un bon défi. Et puis, le troisième exercice, donc ça va être une planche en étoile. Donc, on va y aller un peu comme notre push-up yoga. Donc, les pieds quand même assez loin l'un de l'autre. On commence les mains près l'une de l'autre. On va les faire marcher. On y va le plus loin possible et on les fait marcher au centre. Donc, on devrait sentir au niveau des obliques et au niveau du chest lorsqu'on est
en position plus éloignée. On essaie de garder le bassin le plus bas possible. Ça peut aider d'orienter les mains un peu vers l'extérieur. Une meilleure préhension du sol, non? Je sais pas si ça se dit. Et voilà. Donc, un bon défi sur les abdos. Cet exercice que j'ai inventé. Et on va recommencer avec notre gorille stationnaire. Donc, notre position planche. Et on saute nos pieds. On y va. Maintenant. Go! Donc, solide en position planche. Où on marche les pieds en alternant le pied qui va en premier. Où on saute. Ou les deux. Secondes, let's go! Et voilà! Et puis, on s'en va faire notre patineur avec saut. Donc, je vais le commencer de l'autre côté. Donc, pas pire pour le cardio, à date. Et on y va maintenant. Donc, patineur et le saut. Donc, on descend bas ici, sur la fesse. Notre poids est sur l'extérieur du pied un peu. Donc, pour aller travailler l'extérieur du fessier. Très important pour stabiliser le genou. Et voilà! On s'en va faire notre planche étoile. On va pas entamer. Dans 5 secondes, on peut se mettre en position. Go! Donc on marche les mains vers l'extérieur jusqu'à ce que ce soit légèrement inconfortable, mais qu'on ne glissera pas, qu'on ne tombera pas sur la face. Et on revient. On alterne quelle main marche en premier. Et voilà. Et un autre ronde. Donc, cette fois-ci, on donne tout. On a tout ce qu'on a, on les fait comme faut. On essaie les variations qu'on n'a pas osé essayer la première fois. Et on va commencer avec le gorille. Go! Alterner. Go, go. Et voilà. Et puis, on va les faire. Le patineur avec saut. Entre nature. Pas évident ce gorille. On est prêt? Go! Donc,
On essaie d'aller plus loin. On saute plus haut. Et on descend pas sur la fesse. On garde la poitrine haute. Dernier. Et voilà. Et pour finir, la planche étoile. Donc, pour aller travailler les abdos et le chest. On y va. Dans 5 secondes. Pour finir ce cycle en beauté. Go! Donc, nos mains tournées vers l'extérieur. On se garde un genre de torque. Donc, une action de série vers l'extérieur pour stabiliser nos épaules. 10 secondes, let's go! Et voilà! Donc, 2 sur 3 de fait. Il nous reste juste les cycles finales. Donc, on prend une gorgée d'eau, on se repose un peu et on revient en force. Cycle 3, donc 3 derniers exercices, on fait 3 fois chaque. J'ai gardé les meilleurs pour la fin. Donc on va commencer avec les rotations ours-crabe. Donc on commence en position de l'ours et on s'en va en crabe. On revient du même côté et on va au repart. Donc on trace des demi-cercles comme ça. Donc ici on travaille la stabilité des épaules. Pour notre main qui reste toute seule, on travaille l'agilité. Donc on veut rester bien bas ici. Donc les fesses basses sur le crabe. Et c'est pas grave que ce soit beau ou non. L'important, c'est que ça travaille les épaules, les abdos. Et voilà. Donc, petit mal. Le prochain, planche crocodile. Donc, on s'en va en position de planche sur les avant-bras. Je vais faire ça. Position de planche sur les avant-bras. Et on avance. Après 4-5 fois, on recule, on y va. Donc, on travaille les abdos, un peu les épaules, les obliques. On se familiarise avec la végétation. On garde les fesses à niveau, le bassin droit. Et voilà. Et puis, petit mouvement cardio. Le burpee pour notre troisième. Donc, on va aller faire un saut, push-up et on revient. Et il y a une version sans impact que je vous montre. On y va, sans impact. Push-up, on revient, saut ou non. Et on peut faire le push-up sur les genoux. Ou le burpee complet. Secondes. Et
On connaît les exercices cette fois. Donc, on va recommencer avec notre ours crabe. Donc, en position d'ours pour commencer. On se prépare. Go! Crabe. Ours. On essaie juste de faire ça de façon la plus smooth possible. En gardant nos fesses et nos genoux au-dessus du sol. On devrait le sentir au niveau des obliques, les jambes maintenant qui sont déjà un peu fatiguées. Et voilà. Et on va aller faire la planche crocodile. Dans 5 secondes. Donc, vers le sol. Et go! On reste bas. Let's go, let's go. Option aussi de rester statique comme ça. Mais on continue. 5 secondes, let's go. Et voilà. Puis, le burpee. Pour l'avant-dernière fois. Donc, notre opportunité ici de vider l'énergie qui reste. On y va dans 3 secondes. Et go! Donc, avec le push-up ou sans push-up, comme ça, ou sans impact. Ou le mouvement complet. On est sans contrôle. Secondes. Et voilà, une autre ronde pour la fin. Donc, j'ai moins de 3 minutes d'exercice qui reste. Donc, on va retourner au sol pour notre ours crabe. On y va. Donc, en position de l'ours, les genoux légèrement tout seul. Go! D'ajouter de la vitesse. On est plus familier avec le mouvement. Tout en restant près du sol. Let's go. Et voilà. Et on reste pas loin du sol pour notre planche crocodile. Donc mon sol qui est devenu un petit peu tout écorché. Et en position planche. On y va. Donc les jambes bien droites, les jambes contractées. Les fessiers, les abs. Go! 5 secondes.
Et pour la fin, donc on donne tout. Dernier 40 secondes d'effort. Le burpee. Go. En 3 secondes. Go! Si on peut, on y va avec la variation avancée. Dernier effort. Let's go, 10 secondes. Et voilà, bien travaillé. Pas facile aujourd'hui. Donc, on reprend notre souffle, on prend un peu d'eau, on va faire des étirements. Et c'est ça. Donc, bien important de s'étirer après un entraînement comme ce qu'on vient de faire. On va commencer avec les flexeurs de la hanche. Donc, en position du guerrier. Donc, une fente, mais pas tout à fait par terre. Donc, on va aller ici étirer le devant de la hanche. On amène la main opposée vers le haut. Et on fait une légère rotation du côté comme ça. Puis, on va aller amener la jambe de derrière un peu vers l'intérieur. On est sur le talon de la jambe devant et on va aller tirer l'ischio ici. Donc, on peut bouger notre genou de côté à côté. Et on va aller faire ça de l'autre côté. Donc, la fente ou position guerrier. On va étirer le devant de la hanche. On amène la main vers le haut et on s'étire de côté. Donc, on devrait le sentir ici. Et on amène le pied de derrière vers l'intérieur. On se met sur le talon, on va étirer l'ischio. Donc, on peut garder une petite flexion au niveau du genou. Et on va aller étirer les quadriceps. Donc, ils ont bien travaillé sur nos positions d'ours et nos sauts. Et on va aller garder notre même équilibre. Donc, la jambe qu'on tient, on va aller mettre les chevilles sur l'autre jambe et on pèse pour aller tirer la teste. Donc, ces exercices-là, ces étirements-là peuvent tous se faire au sol. Je les fais comme ça parce que c'est mouillé par terre. Donc, on va aller faire ça de l'autre côté. Le quadriceps. Mais oui, c'est aussi bon de travailler l'équilibre. Donc, renforcer nos petits muscles de cheville. Pourquoi pas. On amène la cheville sur l'autre jambe. On va étirer le fessier. Ah, c'est bien. Oups. Donc, on garde ça. Puis, on va aller attirer les épaules. Donc, qui ont bien travaillé sur nos planches. Donc, chaque fois qu'on était en position planche, position push-up, on a utilisé nos stabilisateurs d'épaule et on change de côté. Et on va tirer les triceps. Comme ça. Et l'autre côté. On va aller lier les mains derrière le dos. On ouvre la poitrine. On regarde vers le haut. On peut se baisser vers le bas. Donc, on étire les biceps. Et plier les genoux de côté à côté. Dernier étirement des ischios. Et on remonte. Et voilà, bien travaillé. Donc, bonne fête des pères encore. J'espère que ce cadeau a été fort apprécié et que tu le referas souvent. Donc, on se repose pour le reste de la journée et on se revoit dans une autre vidéo. Bye!